Bienvenue sur Blog Bullchain. On va parler donc de Binance qui lance son Layer 2 et il y a un airdrop à aller choper. D'accord? Il y a des tâches. On va aller un peu plus loin. On va faire ces tâches, mais on va aller un peu plus loin. On ira sur un ZK Bridge qui est officiellement lié donc à OpenBNB et on va faire même un smart contract pour le vérifier auprès de l'explorer de OpenBNB. Du 10 août au 25 août, donc on est le 16 août, il y a presque un peu moins de 10 jours, d'accord? On va choper un NFT grâce à Z4Bridge ici, un panda comme ça. Et puis vous pouvez aller sur les autres réseaux, hein, Polygon, Cordeo, Celo Network. Le but du jeu, c'est de faire le maximum de tâches, même celles qu'on ne nous demande pas, afin d'être éligible au airdrop. On va utiliser le bridge et c'est parti. Donc comment on va faire? On va aller déjà, il vous faut un compte Twitter pour pouvoir passer la première étape. D'accord? Donc si vous n'avez pas Twitter, inscrivez-vous, allez sur Twitter, abonnez-vous à Blog Bullchain, ça sera sympa aussi, vous verrez la vidéo. Donc l'article en fait, il parle donc vous êtes prêt à intégrer le testnet d'Odyssée pour aller vers le mainnet, réclamer donc des Genesis NFT, d'accord? Le Hop BNB Genesis NFT et partager 50 000 $. C'est cool. Donc du 10 août au 15 septembre, il y a des tâches à effectuer. Et là, la première étape, ça va être du 10 août au 25 août, d'accord? Je pense qu'ils vont faire ça en peut-être trois étapes, d'accord? Donc nous, on est en train de partir sur la première étape. Ici, vous avez un lien. On va cliquer dessus. On va pouvoir accéder en fait directement à la démarche à effectuer. Ben, c'est parti, on commence l'aventure. On est donc sur le site officiel de la Layer 2 et il y a l'Odyssée qui est lancée. Vous voyez, c'est une blockchain Layer 2. On va joindre la communauté, la puissance de la communauté qui propose donc un NFT à recevoir et 50 000 $ à partager. Donc on va démarrer l'aventure, c'est parti. Ça va se faire en trois étapes. Vous avez donc une première étape où vous avez donc une éligibilité à fournir quoi qu'il arrive, des tâches à effectuer pour gagner des points, maximum de tâches possibles, et ensuite vous recevrez les rewards une fois que le mainnet sera lancé. Ok? Donc la première étape, ça va être de se qualifier. Ici, on va joindre donc un réseau de qualification. Donc c'est parti, c'est en train de télécharger. Et une fois qu'on sera dessus, vous allez voir, c'est très facile. Vous avez un compte Twitter et Telegram sur et Telegram et vous êtes éligible. Il y a trois positions pour se qualifier, en fait, pour avoir la clé pour entrer dans les tâches. C'est d'abord de joindre BNB Chain Community sur Telegram. Ok? Vous voyez, bon, pour moi, c'est fait. Ensuite, je vais avoir besoin de suivre BNB Chain sur Twitter. Ok. Et puis BNB Chain, je vais retweeter en fait la publication de l'aventure Odyssey Mainnet 1, Testnet Mainnet. C'est fait aussi. Voilà. Ça, c'est la première étape à effectuer. Quelque chose de rapide. Il vous faut un compte Twitter et avoir Telegram. Quelque chose d'assez simple de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va voir la deuxième étape qui est un peu plus rude, hein. Là, on a quand même des étapes de dépôt à faire ici. Voilà, c'est la première tâche. On va avoir des étapes de retirer ce qu'on a déposé. On va devoir déposer des jetons autres que du TBNB, d'accord, du BEP20 token. C'est-à-dire, on va avoir du BTC, de l'ETH et les stablecoins qui comptent. On va devoir les retirer aussi, ces tokens BEP20. On va faire du transfert de TBNB aussi. Et on va transférer du BEP20 token aussi. C'est-à-dire qu'on va les envoyer sur un autre wallet. Puis ensuite, on va minter notre NFT qui sera donc établi on-chain sur OpBNB, la layer 2. Et évidemment, ils ont prévu de mettre plusieurs étapes. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Je vais vous faire voir les exemples. Donc, on va faire un premier exemple et puis vous irez faire le reste, hein. Donc, on va voir le guide donc additionnel de toutes les tâches à effectuer pour le testnet vers le mail. Voilà le grand bandra de Genesis NFT avec les 50 000 $ à partager. Et nous avons donc ici une explication, hein, de ce qu'ils vont faire comme campagne. Et vous avez quelque chose de très important,
tous les liens importants pour bénéficier de ce airdrop. Vous devez aller visiter tous ces liens au fur et à mesure que vous faites les tâches, d'accord? Quelque chose qui est de très important avant de commencer les tâches, quand vous êtes débutant, vous ne savez pas trop tout ça, ce que c'est, évidemment, et il y a énormément de connaissances à avoir avant. Mais pour vous faciliter la tâche, on va installer ici un MetaMask. Donc vous allez sur Google, ok, vous tapez MetaMask. Voilà. On installe MetaMask ici sur notre navigateur. Moi, je l'ai déjà installé. Vous allez faire Download MetaMask Today, ok? Et vous allez pouvoir avoir votre extension sur votre navigateur Chrome. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous l'avez installé, vous avez bien configuré votre MetaMask, vous allez devoir en fait vous fournir de jetons de test pour pouvoir faire la première étape. D'accord? Et les autres qui vont suivre. Pour ce faire, on va aller donc sur chaîne list. Ok. Et sur chaîne list, on va taper BNB. Voilà, dans le moteur de recherche ici. Et on va inclure testnet. Donc, BNB Smart Chain Testnet, il est là. Vous avez un bouton bleu qui vous dit d'ajouter donc le réseau sur votre portefeuille que vous venez d'installer. Vous cliquez dessus et vous aurez votre réseau BNB Smart Chain qui sera installé. D'accord? Je vais vous faire voir. Voilà, il est là. Et maintenant, ce portefeuille sur ce réseau, il doit être rempli de tokens de test. Et là, on a une dernière étape à faire, c'est l'étape du faucet. Ici, vous avez faucet qui est écrit, et on accède ici à une documentation qui vous explique comment vous fournir des tokens de test, des tokens BNB de test. Il y a trois manières de vous fournir en token. Vous pouvez les réclamer sur le Discord, ici. Vous cliquez dessus, vous allez sur Discord et vous tapez dans, une fois que vous êtes sur Discord, vous tapez faucet/faucet et votre adresse. Alors cette adresse, elle est où? Elle est dans MetaMask. Elle est ici. On clique et on saisit notre adresse, on fait un copier-coller depuis Discord. Ça, c'est la première façon pour avoir le testnet. Ensuite, vous pouvez réclamer en ligne les testnets, d'accord? Donc, vous pouvez sélectionner, donc vous copiez votre adresse, vous sélectionnez le token dont vous avez besoin, d'accord? Vous pouvez vous fournir en BNB, en BUSD et USDT. Voilà. Et après, vous avez des faucets qui sont des faucets tierce partie. Ce sont des faucets qui sont complètement en dehors du système officiel de Binance. Et vous pouvez vous fournir aussi en TBNB. D'accord? Voilà, trois façons de vous fournir des tokens. C'est primordial pour faire les tâches à effectuer. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin donc d'accéder au bridge. Donc pour déposer des TBNB, la première tâche, c'est de déposer des TBNB. Voilà. Donc moi, je suis sur donc, mon réseau Smart Chain de Binance et j'ai 1,2243 BNB. Donc je vais pouvoir déposer quelques BNB dessus. Ok. Donc le premier challenge est de déposer des BNB de la Smart Chain. Alors c'est-à-dire qu'en fait, le premier challenge, pour bien le comprendre, c'est que vous devez, de ce réseau-là que vous avez installé tout à l'heure, envoyer donc des tokens de test vers le réseau OP BNB Testnet, qui est différent des deux, mais qui sont liés par la même entreprise, Binance. D'accord? C'est le but. Pour ça, on doit accéder à un bridge. Donc, pour accéder au bridge, on va cliquer sur Hop BNB Testnet Bridge BNB Chain Deposit. Ok? Donc on y va. On va faire notre première tâche. Ici, je vais intégrer le montant que je souhaite envoyer et on va déposer donc depuis BNB Smart Chain Testnet vers Hop BNB Testnet.
Voilà, le pont se fait directement via un dépôt. Je clique sur déposer et vous allez voir que MetaMask va vous proposer une tâche, c'est-à-dire de confirmer les frais que vous souhaitez. Vous avez des frais de gaz ici sur BNB et le montant que vous voulez envoyer. Allez, on confirme tout ça. Ça va mettre un petit temps pour faire la transaction. Il faut être patient. Et la transaction va se faire automatiquement, le dépôt va se faire. D'accord? Voilà. Donc le but du jeu, vous voyez, c'est de pouvoir déposer soit encore, soit d'aller sur voir si sur BSC Scan le dépôt que vous avez fait, et vous pouvez aller le voir aussi en historique. Ok? Donc voilà à quoi ça ressemble tout ça. Sur l'Explorer Scan, on devrait voir l'adresse de dépôt, le succès, voilà. Ça a bien été transmis. Et on a un contrat qui a été créé ici qu'on peut recopier pour d'autres démarches à faire. On verra ça tout à l'heure. Donc c'est bon, j'ai déposé mon token. Donc ça veut dire que moi déjà là, la première tâche ici, elle est faite. Ensuite, on a une deuxième tâche, on va retirer des TBNB pour de hop BNB vers le testnet BNCS testnet. En gros, on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire parce qu'on veut retirer tout ceci. Okay. Donc là, ce qui est intéressant pour vous, que vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore le réseau que j'ai ici, c'est-à-dire vous n'avez pas encore le réseau Hop BNB Testnet. Vous avez celui-ci pour l'instant. D'accord? Donc en faisant le bridge, là qu'on va faire, en faisant le retrait, il va vous proposer de switcher vers le réseau Hop BNB Testnet. Donc quand vous allez faire ça, eh bien vous allez pouvoir en fait faire ce retrait et vous allez pouvoir ajouter le réseau. D'accord? Ça va s'ajouter et vous allez avoir une demande d'ajouter le réseau sur le navigateur, sur votre MetaMask. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire le retrait. Et là, on est déjà en train de faire la deuxième tâche. Il n'en reste plus que 5. Vous voyez? J'autorise ce site à changer le réseau sur mon MetaMask. Je fais changer le réseau. Et on a donc un retrait qui est en train de se faire grâce à ce changement, ce switch. Hop, on n'a plus qu'à faire le retrait. Vous voyez, la confirmation est en train de se faire là en ce moment. Donc là, on confirme les frais de réseau grâce à MetaMask. Et on va avoir tranquillement donc la transaction qui va se faire au fur et à mesure. Ensuite, on a une troisième tâche, et là, cette fois-ci, c'est de déposer des tokens, d'accord? Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre, accrochez-vous bien, c'est que sur votre MetaMask, vous avez en fait deux réseaux. On est d'accord que depuis tout à l'heure, on est en train de naviguer entre BNB Smart Chain Testnet et Hop BNB Testnet, d'accord? Donc, sachez bien et retenez ça, BNB Smart Chain Testnet, c'est le L1 adresse, et OP BNB Testnet, c'est le L2 adresse. Ça veut dire que quand vous allez devoir, par exemple, intégrer un de ces tokens-là, il va falloir l'intégrer sur les deux réseaux. Donc, premièrement, ici, je vous fais voir un exemple. Hein. Par exemple, le USDT qui vient d'arriver là, il y a juste aujourd'hui. Je vais l'installer sur ma layer 2. La layer 2, c'est donc le Hop BNB Testnet, c'est celle-là. D'accord? Donc cette layer 2, je vais lui ajouter un token. Comment je fais? J'ai ici en dessous de ces ronds, vous avez trois onglets. Nous, on va aller dans l'onglet token. Et dans l'onglet token, on va pouvoir ajouter, donc importer un dit, importer un jeton. Donc, ce jeton ici, je tape l'adresse publique et vous avez un jeton USDT en décimale 18 qui va être personnalisé et ajouté à votre portefeuille. Ok? Maintenant, on a bien notre USDT. Le but du jeu, c'est d'avoir ce token en portefeuille pour pouvoir faire la tâche. D'accord? Et donc là, on a tous les tokens qui sont en portefeuille. C'est bon, on est tranquille. Maintenant, vous allez faire ça pour tous les autres tokens. Tout ce qui est en layer 2, vous devez l'ajouter sur votre réseau layer 2 Hop BNB Testnet. Et vous devez faire la même démarche
ici pour la layer 1 BNB Smart Chain Testnet. On clique dessus, voilà, il nous faut le fameux USDT, il est là, il y a du DAI, il y a l'USDC, du BTC, il y a du BUSD, et j'ai pas du ETH, donc je vais aller le rajouter sur ma layer 1. Comme ça, je vous fais voir un exemple. Il va falloir faire ça pour tous les tokens, d'accord? Voilà, hop, et oui, c'est un peu de travail quand même, hein. Gagner des airdrops, ça se fait pas comme ça. Et donc, nous ici, on va importer le contrat Ethereum sur la Binance sur la Binance Smart Chain. Vous voyez, le symbole du token s'affiche et le décimal. Je l'ajoute et vous allez voir, je vais bien avoir sur la liste de mes tokens le fameux Ethereum. Ok. Donc là, le but du jeu, maintenant, c'est de récupérer des tokens ici. Donc là, vous avez un guide qui vous permet de récupérer ces fameux tokens. Donc on va aller voir comment ça se passe exactement. Alors là, il parle du dépôt, d'accord, pour déposer le BEP20, le token BEP20, d'accord. Ici, on peut voir qu'on a le choix, hein, vous voyez, il y a tous les tokens qu'on peut choisir. Donc en dépôt, on a déjà déposé du BNB, mais nous, on va vouloir déposer du BTC, du ETH, d'accord. Le but, ça va être ça. Donc, il vous faut donc des tokens BEP20 sur votre portefeuille. Du coup, comment on fait pour avoir ces fameux tokens? Eh bien, on va devoir accéder au faucet. D'accord? Tout à l'heure, on a fait un petit test sur le faucet. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire du faucet. Alors, on va aller sur Hop BNB et on a le faucet qui est ici. Voilà. Donc là, le faucet s'affiche. Il y a un anti-robot à passer. D'accord, c'est normal. Parce qu'ils se font polluer sinon. Hop, hop, hop. Et oui, parce qu'il y a des robots qui font les tâches sans que ce soit un être humain qui le fasse. Et ici, en fait, on va aller sur MetaMask. On va saisir donc l'adresse de notre portefeuille pour pouvoir bénéficier de token de test. Donc je colle mon adresse de portefeuille, j'envoie des BNB, je clique ici et j'envoie des BNB. D'accord? Vous pouvez aussi récupérer des tokens BEP20 qui sont ici. Donc le but c'est ça pour moi. D'accord? Voilà. Ça marche pas parce que moi je l'ai déjà fait. Du coup je vais. Ah ben ça va. J'ai eu gain de code, vous voyez. Ça marche pour moi en fait. Donc c'est cool, ben, ça fait un bon exemple à vous faire voir. J'ai eu au moins un token qui est parti. Cool. Vous voyez là maintenant c'est. Alors il faut y revenir souvent hein, pour avoir les BEP20. Mais écoutez, j'ai eu la chance d'en avoir un. Donc voilà, ensuite vous avez la tâche 3, c'est retirer des BEP20 tokens donc de Hop BNB Testnet vers le BSC Testnet. C'est toujours pareil, on a besoin donc d'intégrer les fameux contrats. Une fois qu'ils sont intégrés, ces fameux tokens sur le portefeuille, on peut réaliser donc le retrait d'un BEP20. Comment ça se passe pour faire un retrait ou un dépôt? Eh bien, on va aller sur le bridge. Il faut qu'on retourne sur le bridge, d'accord? Donc là, on a eu notre smart faucet, d'accord? On va retourner sur alors hop BNB et on va aller sur le bridge directement. Donc, hop, voilà. Et donc, une fois qu'on accède au bridge, on a la possibilité de choisir ici, pas que BNB, vous pouvez choisir des sources de BEP20 que vous avez en portefeuille. Je peux choisir un USDT, voilà, je mets le montant et hop, je fais le dépôt. C'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure au tout début. Ok? Donc nous, on est toujours dans notre guide, on est à la phase 4. Une fois qu'on a fait ça, on a la phase 5. Et là, on va envoyer du TBNB vers une adresse hop BNB testnet. Donc là, c'est facile. Vous devez envoyer, donc vous allez ouvrir MetaMask. Vous avez par exemple du, du BNB sur votre réseau Smart Chain Binance, d'accord, BNB Smart Chain. Et vous cliquez sur envoyer ici. D'accord? Comme ça, vous allez faire un transfert. Voilà. Pas compliqué, hein. Donc vous cliquez ici, il vous faut l'adresse publique d'un autre portefeuille.
moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de m'envoyer, de me transférer du TBNB sur mon portefeuille, vous pouvez. Vous cliquez dessus, voilà. Vous collez l'adresse publique de Blockchain que je vous mettrai en description. Et une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez envoyer directement des TNB, des TBNB en transfert. Voilà. Et la tâche 6, ça va être de transférer ensuite des BEP20 tokens. Donc assez facilement, on va pouvoir faire ça. Et enfin, c'est la même démarche en fait. Vous faites ça, tac, vous faites envoyer, vous saisissez l'adresse à laquelle vous voulez envoyer. Une fois que vous avez saisi ça, vous allez pouvoir choisir le token que vous voulez envoyer. Vous le choisissez et vous faites envoyer, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous pouvez minter un NFT. Là, c'est un peu plus technique, donc on va aller voir ça de suite. Comment on va faire? Donc, on ouvre le NFT contrat, d'accord? Ici, c'est un lien unique et on va devoir se connecter donc directement donc à ce lien. Ici, vous avez un petit onglet, on ne le voit pas trop, hein, mais il est là. Une fois qu'on a cliqué dessus, et on va cliquer sur Connect Wallet. D'accord? En fait, continue. Il va vérifier que c'est bien vous et changer le bon réseau. Voilà. Et cette fois-ci, on est bien connecté. On a notre adresse publique ici. On peut même se déconnecter. Vous voyez? Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est écrire un contrat ici. Donc, on va minter. Ici, vous avez le numéro 2, minter. Dans la tâche, il propose de minter un NFT. Donc, on y est, on fait mint. On va cliquer sur Write. Et Write va nous demander, encore une fois, une confirmation avec des frais de gaz. C'est parti. Et vous voyez que c'est en train de se lancer sur le MetaMask. On va aller voir, vous pouvez voir les activités qui sont en train de se faire, vous voyez, c'est en train de se faire, c'est en attente. Donc on a un transfert qui est en train de se faire, ça y est, il est lancé. On peut voir en détail le destinataire de ce contrat ici, ça c'est moi, et je l'ai envoyé à ce contrat qui doit faire partie des développeurs chez Binance. Et donc, on peut voir l'état, ça a été ajouté dans les blocs, et on peut même copier le numéro de transaction pour prouver ce qu'on a fait. Ouais, parfait, merci MetaMask. Ensuite, eh bien, on peut voir la transaction. Donc on va cliquer sur View Transaction et on va aller voir qui effectivement la transaction s'est affichée. Donc on a bien eu un succès. On a notre NFT qui a été donc lancé. Regardez la transaction Mint OptBNB Genesis NFT Testnet. Il est fait. C'est fait, c'est lancé. Donc super. Donc là, il y a un transfert qui a été fait. On a même un input data qui a été affiché. Donc tout ça, c'est cool. Nous, on a fait les 7 tâches donc, pour être éligible. Et puis, on peut minter un NFT directement avec un bridge tierce. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ce que proposent les tâches donc, de OpenB. Il vous propose de rester quand même actif sur les réseaux pour voir les autres mises à jour, mais il peut y avoir aussi d'autres tâches à effectuer. Donc aller sur le site, aller sur les Twitter, il y a les Twitter Dev aussi, c'est vachement important d'aller dessus. Le Telegram, voilà, vous avez la chaîne YouTube, il y a le forum pour construire pour construire directement avec ça. Il y a la Dev Community. Allez sur Discord, soyez actifs, faites voir que vous avez bossé, que vous avez fait les tâches, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qui j'ai trouvé très intéressant, c'est principalement donc de se retrouver avec le bridge. Et vous allez voir dans le bridge, il y a quelque chose de subtil qui a été mis en place sur le bridge. Alors, ouais, où est-ce que, voilà, j'aille voir le bridge, il est là. Il y a un peu plus bas, vous allez peut-être pas le voir, mais en fait, OpBNB Bridge travaille avec Polyhedra. C'est un bridge tierce qui utilise lui aussi une technologie donc Layer 2, mais qui intègre plusieurs chaînes à l'intérieur et on peut bridger, vous allez voir, on peut bridger des NFT. Donc
Ils ont prévu, bien sûr, eux aussi, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a ZK Bridge, on a ZK NFT, là c'est ZK Messagerie, on a ZK Client avec le layer 0, et vous avez des royalties. Donc moi je vais vous connecter ici, voilà je suis déjà connecté, je suis sur le réseau Hop BNB, d'accord. Et puis en fait je peux accéder à claimer ici le fameux Pandra, d'accord. Je peux claimer un Pandra Debug Pilot ici. Ce qu'on va faire, nous, c'est claimer le Pandra Debug Pilot pour faire voir qu'on est sérieux, qu'on est allé un peu plus loin que les tâches, d'accord? Et puis, vous avez bientôt un Pandra King qui va arriver aussi, juste ici. Voilà. Ça, c'est important de le faire parce que ça veut dire que vous êtes allé plus loin que toutes les tâches et vous allez avoir une preuve de votre démarche. Donc, on clique dessus et puis on accède à claimer un BNB testnet. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Vous voyez, mais je vous conseille d'aller dessus, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez confirmer votre travail, quoi. Voilà, j'ai claimé plein de gâteaux ici d'anniversaire, dépendra des bugs, dépendra cordes, j'ai fait même mon propre NFT. Donc ça c'est cool. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la démarche. Ici, le bridge, il fonctionne tout simplement en testnet. On peut transférer ici un NFT. Alors, je ne sais pas si ça marche encore, mais voilà, en gros, vous sélectionnez votre réseau, hein, voilà, tant qu'à faire, on va sélectionner Hop BNB, d'accord. Et puis ici, on va devoir donner donc l'adresse du contrat, du NFT, et ici l'ID du token. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à confirmer l'import de notre NFT. Ok, c'est quelque chose d'assez facile à faire, mais on verra si dans les tâches il le propose. Voilà. Donc on a fait le tour de la question. On a fait vraiment un grand tour. On a réalisé les tâches. Ce qui n'est pas facile là chez Binance, c'est de ne pouvoir nous avoir des tokens BEP20. C'est la seule remarque que je ferai parce que pour l'instant j'en ai pas. Du coup, il y a des tâches que je ne peux pas faire à cause de ça, mais il faut être patient. C'est ça le testnet, c'est la vie du testnet. Je vous remercie d'avoir écouté donc cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires sur YouTube, je vous réponds rapidement. Vous pouvez me suivre pour la prochaine vidéo que je vais faire. Et puis si ça vous a fait plaisir d'apprendre qu'il y a un airdrop et que vous l'avez appris grâce à moi, mettez-moi un petit pouce. Ça me permettra de me motiver encore plus pour ce que j'ai à faire. Merci.